Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir les structures conditionnelles. Alors c'est quoi une structure de contrôle conditionnel? Elle nous offre la possibilité de faire des tests afin de contrôler le déroulement d'un programme. Cela nous permet d'exécuter un bout de code moyennant un certain nombre de conditions à remplir et de l'ignorer dans les cas contraires. Avant d'aller plus loin, voyons une notion très importante en Python qui est l'indentation des codes. L'indentation des codes en Python nous permet de structurer notre code en blocs. Dans plusieurs langages de programmation, l'indentation du code est conseillée pour faciliter la lisibilité et la visibilité du code, mais en Python, elle est à caractère obligatoire. Voyons cela à partir d'une démo. Dans notre code, on a déclaré à la première ligne la variable A, où l'on a stocké comme valeur 2. Et la seconde ligne, on a la valeur B, où l'on affecte la valeur 3 dans la variable B. Jusque là, tout va bien, notre programme s'exécute sans problème. Alors, les problèmes se posent lorsqu'on essaiera de décaler la seconde instruction. Vous voyez que la seconde instruction n'est plus à la même ligne que la première instruction. Déjà, le compilateur vient de souligner, ça veut dire qu'il y a un problème. Et lorsque nous voyons à la sortie, on a un problème d'indentation. Pour dire que cette notion est obligatoire en Python. Après avoir compris qu'est-ce l'indentation des codes, voyons à présent les opérateurs de comparaison. Sans opérateurs de comparaison, on ne peut pas parler des conditions en Python. C'est grâce à eux que nous allons comparer afin de prendre des décisions. Il existe plusieurs types d'opérateurs de comparaison. Nous avons l'opérateur d'égalité qui permet de tester des valeurs du même type. La différence est tout simplement le contraire de l'égalité. Nous avons également l'infériorité qui vérifie si une valeur est inférieure à une autre. La supériorité, c'est le contraire de l'infériorité. Les symboles qui représentent l'opération inférieure ou égale. Et pour finir, nous avons les symboles des supérieurs ou égal. Les résultats obtenus après avoir effectué une comparaison est toujours vrai ou faux, c'est-à-dire en booléen. Pour ce faire, voyons à travers cet exemple comment cela fonctionne. Dans cet exemple, nous avons testé l'égalité entre 2 et 3 dans la variable A. Et le résultat est tout simplement faux parce que 2 n'est pas égal à 3. Nous pouvons changer de signe à la place d'égalité. Nous pouvons utiliser le symbole de la différence pour vérifier si 2 est différent de 3. Nous voyons bel et bien que le résultat est vrai. On peut tester également le symbole d'infériorité. À nouveau, le résultat est vrai. Et ainsi de suite. Le premier type de branchement conditionnel est un simple if. Il permet de vérifier une certaine condition avant d'exécuter un bloc de code. Le bloc de code dans les if se lance si et seulement si la condition posée est vraie. On nous donne un exemple où l'on demande d'écrire un programme qui prend l'âge d'un étudiant et qui affiche à l'écran majeur si son âge est supérieur à 18. Comment cela s'est fait en Python? Nous allons commencer par déclarer une variable âge et dans la variable âge, nous allons demander à l'utilisateur de nous fournir son âge. Nous pouvons convertir l'âge en entier afin de faire les tests. Lorsqu'on a récupéré notre âge, on va tout simplement tester si l'âge est supérieur à 18.
Alors nous allons afficher les messages majeurs. Et nous pouvons exécuter notre programme. On nous demande l'âge de l'utilisateur. Nous allons saisir 23 et vous voyez bel et bien que le message affiché est majeur. Et lorsqu'on saisit un âge qui est inférieur à 18, notre programme ne fait rien, tout simplement parce que la condition posée n'est pas respectée. On nous donne un second problème: écrire un programme qui lit les noms complets d'un étudiant et sa note en maths, puis actualise cette note en ajoutant un bonus de 2 points si l'étudiant a une note strictement inférieure à 5. Nous allons procéder de la même manière en créant une variable nom dans laquelle nous allons stocker les noms de l'étudiant, votre nom. On peut utiliser un anti-slash là pour échapper. Ensuite, nous allons créer également une variable âge, et plutôt note, qui sera en entier. Et dans notre variable note, nous allons demander la note de l'étudiant. Finalement, il sera question de tester si la note est inférieure à 5. On peut ou ne pas utiliser les parenthèses dans les branchements conditionnels, cela ne pose aucun problème. Nous allons ajouter des points à l'ancienne valeur de la note à l'aide de l'opérateur plus égal. Et finalement, nous pouvons afficher la valeur de notre note et afficher les noms de l'étudiant et sa note. Voilà. Votre note actuelle et note. Exécutons notre code pour voir les résultats obtenus. Nous prenons les noms de l'étudiant et prenons n'importe quoi à ce niveau-là. Ensuite, la note, on va placer une note strictement inférieure à 5. Vous voyez les messages affichés. Les noms d'étudiants, votre note actuelle est 6. Ça nous permet de poser une certaine condition. Mais nous allons remarquer surtout au premier exemple, lorsque l'âge est inférieur à 18, nous devons normalement afficher le message mineur. Grâce au mot-clé else, nous avons la possibilité de créer une alternative à notre condition de la sorte. Il suffit tout simplement d'ajouter else à notre condition pour afficher un autre message. Else qui signifie sinon. Si l'âge est supérieur à 18, on affiche majeur. Dans les cas contraires, nous affichons mineur. Et là, nous pouvons donner un âge qui est inférieur à 18. Vous voyez qu'on nous a affiché bel et bien le message mineur. Là, on nous demande d'améliorer les programmes qui lisent les notes complets d'un étudiant et sa note en maths, puis actualise cette note en ajoutant un bonus de 1 si l'étudiant a une note strictement inférieure à 5 et de 3 points pour ceux qui ont plus. Et alors, on va essayer d'améliorer. Si la note est inférieure à 5, on ajoute un point. Dans les cas contraires, nous ajouterons tout simplement 3 points. Et on peut réexécuter par la suite notre programme. On va essayer 3. Vous voyez, bon, j'ai saisi la note à la place du nom, c'est pas grave. On va refaire le programme, on va prendre le même nom, John Doe. Alors, on va prendre sa note, on va lui donner une note qui est supérieure à 5. Vous voyez,
On vient de nous ajouter 3 points à la note 6 qui donne 9. Après la condition introduite avec un sinon, Python nous offre la possibilité d'utiliser plusieurs alternatives grâce à l'instruction elif qui signifie sinon si. Voyons comment ça marche à travers le même exemple où l'on nous offre 3 possibilités cette fois-ci. Écrire un programme qui demande l'âge d'une personne et qui affiche à l'écran majeur si son âge est supérieur à 18. Sinon, si l'âge est supérieur à 13, on affiche adolescent. Et dans le cas contraire, on nous affiche enfant. Revenons à notre solution. Essayons d'ajouter la seconde possibilité avec elif. On nous dit sinon si l'âge est supérieur à 18, on a l'option d'utiliser les parenthèses. On nous affiche adolescent. Dans le cas contraire, notre personne est tout simplement un enfant. Et rapidement, on va tester notre programme avec plusieurs possibilités. Première possibilité, un âge qui est supérieur à 18, on nous affiche majeur. Seconde possibilité pour un âge qui est inférieur à 18, mais supérieur à 13, adolescent. Et pour finir, nous avons la possibilité de saisir un âge qui est strictement inférieur à 13. On nous affiche le message enfant. Après, nous pouvons également améliorer la seconde question. On nous demande d'écrire un programme qui lit les noms complets d'un étudiant, puis actualise la note en ajoutant un bonus de 1 si la note est strictement inférieure à 5. On est là. 2 points si la note est inférieure à 7 et 3 points à ceux qui ont plus. Et voilà, nous allons améliorer pour une note strictement inférieure à 7. On ajoutera tout simplement 2 points. Et dans les cas contraires, on va ajouter 3 points. J'ai utilisé L à la place de elif. Voilà. Et notre programme est réalisé. On va saisir un nom et essayer de placer une note qui est strictement inférieure à 7 mais supérieure à 5. Vous voyez qu'on a ajouté 2 points à la note. La note actuelle passe de 6 à 8. Une autre notion en Python est la notion de l'imbrication des conditions. Imbriquer signifie poser des conditions dans d'autres conditions. On effectue une forme de chevauchement. Voyons en pratique comment ça se fait. On améliore notre programme. Ici, à la place d'étudiant, on peut placer personne pour un bon contexte de notre solution. Écrire un programme qui demande l'âge d'une personne et qui affiche à l'écran un message suivant sa catégorie d'âge. Enfant pour les personnes qui ont un âge de 0 à 14, adolescent 15 à 17, jeunes 18 à 25, adultes 26 à 64, aînés 65 et plus. On va refaire rapidement la question à ce niveau-là. On demande l'âge d'une personne, votre âge, et en fin de compte, nous pouvons imbriquer des conditions. Alors on va tester si l'âge est supérieur à 18, soit inférieur à 18. On va imbriquer tout simplement les différentes conditions. Pour les âges qui sont inférieurs à 18, nous sommes à ces niveaux-là. Nous allons donc poser les deux conditions dans cette première condition. Si l'âge est inférieur à 18, que l'âge
supérieur ou égal à 14, alors on affichera le message enfant. Et dans le cas contraire, dire entre 17 et 15, on nous affiche adolescent. Alors ça, c'est les if qui est dans l'autre if, ou soit les si imbriqués. Après imbrication, nous pouvons rentrer et poser une condition contraire à notre première condition, c'est-à-dire lorsque l'âge est supérieur à 18. Entre 18 et 25, nous avons un jeune. On peut toutefois dire lorsque l'âge est inférieur ou égal à 25, on nous affichera le message jeune. Sinon, si là, vu qu'on a trois possibilités pour les âges qui sont supérieurs à 18, on va utiliser la condition sinon si. Sinon, si l'âge est inférieur à 65, on fait à la place utiliser inférieur ou égal à 67, on parlera d'un adulte. Et dans les cas contraires, il sera une question d'aimer. Voilà. Et notre programme est bel et bien rempli. On peut essayer 56 adultes. Vous voyez que 56 est supérieur à 18. Se trouve dans la tranche 26 à 64. On peut essayer un autre âge rapidement, n'importe lequel. On peut prendre 100 comme âge, et avec 100 on a aimé. Avec 13, c'est 13 enfants tout simplement, parce qu'il se situe entre 0 et 14. À la place de si imbriqués, nous pouvons utiliser les opérateurs logiques qui nous offrent la possibilité de lier plusieurs conditions. Il existe en Python 3 types d'opérateurs logiques. On a les et logiques qui renvoient vrai si et seulement si les deux conditions sont réunies et faux dans tous les autres cas. Quant au ou logique, il renvoie vrai dans tous les cas, à l'exception du cas où les deux conditions sont fausses. Note, lui, renvoie les contraires d'une condition. Ça veut dire lorsqu'une condition est vraie, en utilisant l'opérateur note, on aura comme résultat faux. Et là, nous pouvons utiliser une table logique pour comprendre tout cela. Avec le et logique, on a les et logiques ou les and en Python. Alors, on a notre table logique et les différents types de conditions, c'est-à-dire vrai, vrai. On peut parler de vrai et faux. Lorsqu'on posera notre condition vrai et vrai, donne toujours vrai. Vrai et faux donne faux. Faux et vrai donne faux. Faux et faux donne toujours faux. Vous voyez, la seule possibilité qui renvoie vrai, c'est lorsque les deux conditions sont vraies. Ça, c'est avec les et logiques. Une seconde possibilité, c'est les ou logiques. Avec les ou logiques, nous avons de ces côtés vrai, faux. Et là, on a vrai, faux. Vrai ou vrai donne toujours vrai. Vrai ou faux donne toujours vrai. Faux ou vrai donne vrai. Faux ou faux donne faux. La seule possibilité d'avoir faux avec les ou logiques, c'est
lorsque les deux conditions ne sont pas réunies. Et pour finir, nous avons les notes. Note vrai égale faux, et note faux donne toujours vrai. Et là, nous pouvons utiliser la même question, cette fois-ci avec des opérateurs logiques à la place de l'imbrication. On va toujours demander l'âge d'une personne. Lorsqu'on a l'âge avec accent circonflexe logiquement d'une personne, on va tester, alors on va vérifier les différentes propositions. Alors, première proposition, enfant de 0 à 14, on va dire lorsque l'âge est supérieur ou égal à 0 et l'âge est inférieur ou égal à 14, on nous affichera le message enfant. Alors sinon si l'âge est supérieur ou égal à 15 et l'âge inférieur ou égal à 17 ou strictement inférieur à 18, on parlera adolescent. Et lorsque l'âge se situe entre 18 et 25, on va parler cette fois-ci des jeunes. De 26 à 64 pour un âge qui est supérieur à 25 et inférieur à 65. On va parler d'adultes. Et la dernière proposition, si l'âge est supérieur à 64, on va parler d'aînés. Voilà. Et notre programme vient d'être réalisé à l'aide d'opérateurs logiques. Nous pouvons tester n'importe quel âge. On peut parler de 65. Vous voyez les résultats et aînés. On peut à la place utiliser à notre âge 45. Voilà. Avec 45, on a un adulte voilà, qui est entre 25 et 64. Et pour finir, nous allons voir un autre type d'opérateur avec les conditions. Il s'agit de l'opérateur ternaire qui prend 3 paramètres ou 3 arguments qui nous permet d'affecter à une variable une décision qui est exprimée sur une seule ligne de code. Alors là, nous pouvons stocker dans la variable message majeur lorsqu'un âge est supérieur à 18 et mineur dans les cas contraires. Comment cela c'est fait en Python? On va créer une variable âge qui est en entier bien sûr. On va toujours récupérer l'âge d'une personne, dire âge. Dans notre variable message, on affectera majeur lorsque l'âge est supérieur à 18 et dans les cas contraires, on va tout simplement affecter la valeur mineure. Et là, nous venons d'utiliser un opérateur ternaire en Python. Pour voir les résultats, on va afficher tout simplement
le contenu de la variable message. Et là, on peut prendre 15. Vous voyez, les résultats est mineur. Et lorsqu'on prend 45, les résultats est majeur. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine vidéo dans notre série où nous allons parler des structures itératives. Merci et à bientôt.